déjà qui gueule. Il paraît qu'on va parler design. Alors, l'hôtellerie moyenne gamme fait elle aussi appel à des architectes d'intérieur pour l'aménagement ou la transformation de ces espaces. C'est pas nouveau, mais c'est la tendance, effectivement. C'est même devenu quasiment obligatoire dans toute l'hôtellerie de A à Z, on va dire, et quelle que soit la gamme de prix. Et vous en avez à la Bastille, notamment, où il y a une équipe de choc qui est intervenue. Un duo de choc, exactement. Alors, il s'appelle Stella Cadente, elle s'appelle Stella Cadente, et lui s'appelle Florian Claudel. Alors, ils viennent du monde... Deux marques de bière. Ils viennent Attention, avec modération. Ils viennent du monde de la mode... du coup, ils ont une vision du design et de la mise en espace qui est particulière. Ce pas des designers comme on a l'habitude de le voir. Ils sont, on va dire, atmosphéristes. Ils sont scénographes. Ils sont metteurs en scène. Metteurs en espace. Metteurs en espace. Ils sont arrivés dans un lieu où il y avait un petit budget, il y avait une contrainte de temps. Il fallait faire très vite. Et donc, ils ont fait avec l'espace qui existait. Ils ont tout ouvert. Ils ont recréé des zones. Évidemment qu'ils ont fait avec le mode de vie. On change dans le mode... Notre mode de vie change. À l'hôtel, on va travailler. Il va y avoir des espaces de coworking. Le bar, il va servir aussi bien pour le café que pour un bar à cocktail le soir. Le resto, il va être ouvert sur le quartier. Donc, on va aussi tenir compte du quartier. Ils ont vraiment étudié, c'est presque sociologique autant que de la déco pure. Comme il y avait un petit budget, ils ont chiné. Enfin bref, c'est intelligent. Et puis, ils ont fait attention, ils ont travaillé aussi avec ceux qui font l'hôtellerie. Donc, le service. Ils ont assis au lobbying, au lieu que tout le monde soit debout, ils sont restés assis. Bon, voilà, j'ai plus le temps, j'ai plus le droit. Non, c'est pas ça, regarder, on s'en fout de ce que je dis. Après. Mais non, c'est bien, mais on a envie de voir, vous nous donnez envie de voir. Ah, merci. Regardez. Le concept de ce travail qu'on a effectué dans les parties communes de cet hôtel, c'était vraiment de permettre au quartier de rentrer dans l'hôtel, à la clientèle des hébergés de rester à l'intérieur de l'hôtel et de faire un véritable endroit de vie. On est quand même assez persuadé que les hôtels tels qu'on les a vécus, très statutaires, c'est pas ça. Surtout ici, c'est d'hôtellerie économique, on n'est pas en train de s'inventer être un palace. On a juste envie d'être un endroit extrêmement convivial, sympathique, où on peut en même temps travailler, parce qu'il y a des espaces de coworking, on peut dîner, on peut prendre un cocktail, on peut se mettre à la terrasse. Donc en fait, quand on a fait le plan avec Florian, on a décidé que le bar allait être l'élément central de tout cet hôtel, puisqu'on est quand même à la Bastille, et qu'à la Bastille, ce qui compte, c'est vraiment cet esprit festif, tous ces petits bars qu'on a aux alentours. Alors au niveau du mobilier, on est bien sûr parti sur certains éléments qui sont neufs. On a fait des luminaires dans notre atelier qu'on a pendus sur les plafonds. On a récupéré du mobilier dans des grands hôtels, dans des grands restaurants, des grandes brasseries parisiennes. Donc ça permet en effet de retrouver cet esprit aussi brasserie qu'on a voulu donner au niveau du restaurant. On est au XXIe siècle et tout jeter pour tout racheter et abattre plein d'arbres pour refabriquer des tables et des chaises en bois, on trouvait ça un peu débile. On a travaillé dans un modèle économique et rapide. On est vraiment intervenu sur un timing de 3 mois. La contrainte était aussi de faire 30 à 40% moins cher qu'une rénovation classique. En fait, nous, paradoxalement, on adore la contrainte. Alors c'est un peu bizarre, généralement on nous dit nous ça nous aide à créer. Alors là, contrainte budgétaire, contrainte de temps et ça nous a permis finalement d'être beaucoup plus créatifs. Maintenant les gens ont envie de continuer à bien sûr voyager mais de vivre des vraies expériences dans chacun des hôtels. Donc vraiment d'avoir une atmosphère propre à la ville mais aussi au quartier. C'est vrai qu'on cherche à donner de l'âme, encore une fois notre métier. C'est pas du design pur et dur, c'est de l'atmosphère, du bien-être, de l'humain. Bon, vous avez vu Sylvie, bien planquée. Alors, malgré les contraintes, c'est possible de faire appel à des designers, c'est même quasi obligatoire. C'est quasi obligatoire. D'ailleurs, les grands groupes d'hôtellerie ont carrément des patrons du design à l'intérieur de leur structure. Le design est absolument
indispensable pour l'hôtellerie, parce que c'est l'usage et le mode de vie, et voilà, c'est fini. Et au revoir. Merci Sylvie.